Chers jeunes, je vous salue. J'espère que nous allons bien, que nous sommes en pleine forme, en bonne santé. Nous sommes à la 3e vidéo de votre chaîne préférée, Conforme Afrique. Je tiens à vous remercier pour vos partages, vos encouragements, vos commentaires. Vraiment, merci beaucoup. Cette 3e vidéo s'adresse aux jeunes élèves du collège, du lycée, aux étudiants des universités, de tout jeunes africains, togolais, ghanéens, béninois. Cette vidéo s'adresse également aux apprentis. Vous êtes parents d'élèves, parents d'un apprenti, s'il vous plaît, juste quelques minutes. Restez bien jusqu'à la fin. J'ai un document à vous partager qui vous sera très utile. Je ne sais pas si vous vous rappelez comme moi, la tête négrière. Au cours primaire, on en avait parlé, au collège, on en avait parlé. Et on nous a dit que les colons, les Français, les Anglais, les Espagnols, ils ont dessiné l'Afrique sur une carte et ils se sont départagés ça, bien avant d'arriver sur le terrain. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ils ont planifié comment tout cela va se faire. Et ils ont réussi. Même si l'esclavage a été aboli par après, ils ont réussi sur une longue durée, mais c'était chaotique, même vous avez vu. Quand nous rentrons un peu dans la Bible, nous allons voir que Dieu ne s'est pas levé un seul jour et a créé le ciel, la terre, les hommes, sans but, sans objectif, non. Dieu, il a une vision pour nous les humains, selon la Bible. Il a créé l'homme, par après, il a décidé de créer la femme pour que nous nous multiplions. Tout cela pour vous dire que il faut une vision. Et quand vous avez la vision, cela se planifie. Alors, je vous demande de rester branchés. Juste après le générique, on commence. Je m'appelle Eric Kwame Tété. Mon nom de famille c'est Tété, mot de 4 lettres, T-E-T-E. Je suis vraiment désolé, mais ce qui concerne planification, vision, tout ça là, nous n'apprenons pas ça sur les bancs. La majorité d'entre nous, jeunes comme adultes, nous vivons du jour au jour par une vision claire. Ce que nous savons est que nous devons réussir notre vie, acheter des voitures aux parents. Nous voulons avoir de jolies maisons, avoir de belles voitures. On veut que nos enfants réussissent, ne souffrent pas, que nos enfants ne soient pas comme nous. Qui n'a jamais rêvé cela? Qui n'a jamais rêvé cela? Je vous rassure, c'est quand on grandit que tout cela devient compliqué. On s'est menti. On était enfant, on était bébé, on a juste parlé sans réfléchir. Mais ce n'est pas totalement vrai. Il y a des gens qui achètent de jolies maisons, de jolies voitures à leurs parents. Mais comment ça se passe? Comment ça se fait? Je pense qu'ils n'ont pas juste rêvé, mais ils ont planifié cela. Ils ont travaillé dur pour en arriver là. Et travailler dur, ce n'est pas gagner son argent et aller foutre ça en l'air. Excusez-moi le terme. On ne se lève pas un jour pour devenir riche, non. On ne se lève pas un jour pour devenir un grand homme, non. On commence petit à petit. On fréquente, on finit, on cherche du stage, on finit, on cherche de l'emploi, on économise de l'argent et c'est dans cet argent-là, on commence par faire des réalisations. Vrai ou faux? C'est pas quelque chose à prendre à la légère, je vous assure. Pour le message qui va suivre, si vous avez un stylo et un bloc-notes, s'il vous plaît, prenez note. Ou encore, si vous pouvez l'insérer dans votre corps, âme et esprit, allez-y. Cette vidéo est particulièrement pour nous, jeunes Africains. Vous savez pourquoi? Parce que les jeunes occidentaux, ils ont beaucoup de chance. Des bourses d'études. Lui, il est dans son propre pays. Il n'a pas forcément besoin d'avoir beaucoup de moyens pour obtenir une bourse d'études allant à des milliers d'euros pour l'année. Mais est-ce que nous, en tant qu'Africains, nous jeunes, nous avons des bourses d'études dans nos universités publiques? Combien de bourses sont disponibles? Entièrement gratuites. Aussi, un jeune diplômé sans emploi dans certains pays occidentaux, ils ont un salaire à la fin du mois. Vous et moi, avons-nous un salaire à la fin du mois? Donc cette vidéo, s'il te plaît, ça va beaucoup te faire du bien. Nous devons comprendre quelque chose. La planification, c'est important parce que tu le sais déjà, donc tu ne dois plus t'excuser. Arrivé à certain âge, nous jeunes, nous devons imaginer là où on veut être, malgré les difficultés. Oui, des rêves, on s'est dit, moi je vais devenir un grand journaliste, moi je vais devenir un grand docteur après mes études, moi je vais devenir un ingénieur, moi je vais fabriquer des avions.
C'est là que tu vises. Et maintenant, comment tu penses y arriver? Tu dois te poser la question, comment, où, quand, avec qui, avec quoi? Tu dois te poser cette question. Et quand tu te concentres, tu arrives à répondre à ces questions. C'est là que tu verras que vraiment là où tu vises, c'est possible. Ou encore, ce n'est pas possible, il faut viser moins que cela. Et c'est ces réponses qui en font des plans. En quelques expressions faciles, la planification, c'est imaginer à l'avance. Organiser son temps, faire un programme ou encore préparer un plan, mettre de l'ordre dans ses idées et ses actions. Ne pas faire au hasard, mais réfléchir avant d'agir. Je vais te donner un exemple très simple. Alors, si tu penses comme moi que la vie, c'est les relations, mais planifie tes relations. Si tu veux être l'ami de monsieur le maire de la commune, commence petit à petit à te rendre à la mairie pour saluer les gens. Si tu veux collaborer avec les grandes personnalités, cherche à les fréquenter. Je sais pas trop, peut-être à l'église ou bien au sport. Je sais pas trop. Je donne encore un second exemple. Un jeune technicien en génie civil qui cherche de l'emploi. Tout d'abord, il faut cibler les entreprises BTP qui recrutent ou bien qui peuvent recruter. Et il faut voir les compétences nécessaires que ces entreprises demandent. Voir si tu réponds. Si c'est le cas, vas-y, postule. Cible jusqu'à 10 entreprises et postule. Tu fais également le suivi. De temps en temps, tu relances ton dépôt. Tu dois planifier ta recherche d'emploi. Adapter ton CV à chaque type d'emploi. Et si tu n'as pas les compétences demandées, bah, vas-y, forme-toi. Forme-toi en ligne, forme-toi comme tu le peux pour répondre à ces compétences. Chers camarades, j'aimerais vous dire que dans ces derniers temps, tout se planifie. Même les études, le collège, le lycée, l'université, tu dois programmer en quelle année avoir ton BEPC, programmer en quelle année avoir ton CAP, ton bac, en quelle année avoir ta licence, ton master. Nous connaissons toute cette phrase. L'homme propose, Dieu dispose. Propose d'abord. Donc l'homme doit proposer. Même s'il arrive que Dieu ne te dispose pas ce que tu as proposé, propose une autre chose. C'est ainsi que la vie est faite. Alors, tu peux te dire que dans 3 ans, je vais avoir mon bac. En 4 ans, je vais avoir ma licence. 2 ans, après la licence, c'est pour chercher du stage. C'est pour avoir de l'expérience en tant que stagiaire. Et après, je trouver de l'emploi. Et aussi, tu peux également planifier tes investissements. Quand je commence mes stages, si on me paie 60 000 francs, j'économise 20 000 francs. Et avec ces 20 000 là, je vais m'acheter une moto dans 2 ans. Mais 20 000 par mois sur 1 an, ça fait 240 000. Sur 2 ans, ça fait 480 000 francs. Tout se planifie en fait. Ce qui est bien dans tout ça, quand tu as des ambitions, tu n'as pas le droit de faire certaines bêtises, de faire certaines erreurs. Tu seras complètement différent, je t'assure. Ton comportement, tes relations au quartier seront différentes. Maintenant, revenons à nos chers parents d'élèves, chers parents d'apprentis. Les années à venir, nous ne ferons pas de cadeaux. Vous devez planifier l'avenir de vos enfants ou encore aider-les à les planifier. Tous parents le savent que déjà à partir de 4 ans, il doit mettre son enfant à l'école. Vous êtes obligé de mobiliser les fonds. Vous devez les aider à réussir leur parcours scolaire. Et ça se fait comment? À chaque fois qu'ils rentrent à la maison, vous devez les aider à apprendre les leçons. Oui, tout s'apprend. Si c'est des apprentis, vous devez voir si tout va bien dans leur métier, s'il y a des problèmes, etc., etc. Est-ce que quand ton enfant sort de la maison, il va à l'école, il rentre dans sa formation, ou bien il reste quelque part? Au retour, il doit vous montrer ce qu'ils ont fait. Au retour, vous devez les poser des questions. J'aimerais vous faire comprendre quelque chose. Alors, dans votre bloc-notes, faites-moi ce petit calcul. Pour une année, savez-vous combien vous dépensez pour votre enfant? Savez-vous combien? Je vais vous aider à le faire. Si votre enfant échoue plusieurs fois durant ses études, vous savez combien vous perdez? Beaucoup de parents n'ont pas l'idée. Je suppose que votre enfant vient d'avoir son baccalauréat et il a échoué 4 fois de suite, du cours primaire jusqu'au lycée. En moyenne, le matin, il prend 150 francs pour l'école. Midi et soir, son manger fait 400 francs, ce qui fait au total 550 francs la journée. Également, les week-ends, il mange à la maison. Donc, nous allons dire que votre enfant dépense 550 francs par jour. Faites ça multiplié par 365 jours. Vous avez trouvé quoi? 200 750 francs CFA. Également, vous allez payer son écolage. Si c'est une école privée, 70 000, 90 000, 100 000. Vous ajoutez aux 200 000 francs les fournitures scolaires, les déplacements pour aller à l'école. S'il est à vélo, des fois des pannes mécaniques,
toutes ces dépenses. Je suppose que par an, vous dépensez 300 000 francs par enfant. Par enfant. Multipliez ça par les 4 années qu'il a échoué. Ça fait combien? 1 200 000 francs. Et si vous avez 2, 3 enfants qui ont échoué comme ça durant les cursus scolaires, mais c'est trop. Toutefois, on se dit que échouer, ce n'est pas grave. Plutôt, l'enfant va avoir de bonnes bases et évoluer en classe supérieure. Je suis tout à fait d'accord. Mais dites-moi, celui qui a réussi pour aller directement en classe supérieure, donc lui n'a pas eu de bonnes bases? Point d'interrogation. Alors, je vous demande, d'après cette vidéo, de prendre vos dispositions. C'est très, très important. Si vous devez étudier avec vos enfants à la maison, si vous devez les prendre des répétiteurs, si vous devez réviser ensemble, mathématiques, physique, anglais, français, si vous devez lui faire des contrôles de connaissances à la maison, à chaque fois, faites-le. Ou encore, si vous devez lui prendre des répétiteurs, à la fin du mois, payez 20 000 francs. Durant les 9 mois de cours, ça fait combien? 180 000 francs. C'est mieux que de perdre jusqu'à 300 000 francs. Je reviens aux jeunes. Si vous échouez en classe, ça ne vous dit pas grand-chose. Mais je vais vous expliquer ce que vous perdez. Vous perdez énormément de choses. Vous ratez une année de liberté. Si tu finis tôt l'école, tu es libre. Tu ne vas plus marcher sur le soleil. Pendant plus de 9 mois, tu ne vas plus écrire, rester assis durant toute une journée en train de copier. Non. Même plutôt, tu seras libre. Tu cherches du stage, ou bien tu cherches du boulot, tu commences par le faire, tu gagnes ton propre argent. C'est trop bon de gagner son propre argent. Tu fais ce que tu veux avec. Si tu veux t'acheter une moto, tu t'achètes une moto. Et voilà, au même moment, tes camarades avec lesquels tu as commencé le cours primaire, ils ont fini depuis, ils ont commencé par travailler. S'il te plaît, reprends conscience. Le problème est que quand on finit comme ça, les opportunités peuvent s'ouvrir dans les médias ou non. Ou encore, tu as raté une opportunité l'année passée parce que tu n'as pas vite terminé tes études, parce que tu as échoué 1, 2, 3 fois. Chers camarades, quand tu es élève du collège, élève du lycée, étudiant, ton premier travail, c'est d'étudier. Tu dois être discipliné, tu dois être régulier, être présent au cours. Ce moment de ta vie n'est pas gratuit. C'est la période où tu prépares ton avenir. Maintenant, si tu sens vraiment que tu ne peux plus étudier, mais ce n'est pas la fin du monde, choisis un métier, commence une formation professionnelle, apprends un vrai travail. Électricité, mécanique, automobile, soudure, tôlerie, ajustage, menuiserie, coiffure, couture, plein de métiers. Quelque chose avec lequel tu vas te nourrir demain, toi et tes enfants. Ah, tu ne sais pas que le temps passe très vite. On était ici, le petit là, qui avait 5 ans, il a grandi. Et voilà ce petit là, on vient de nous dire qu'il a eu sa licence. Et il a commencé déjà par travailler. Hier, c'était 2010. Aujourd'hui, 2025. Demain, c'est 2030. Tu imagines? Je ne dis pas ça pour vous faire peur. Non. Vous pouvez encore faire bouger les choses. Tu dois respecter ton temps. Choisir un chemin, en fait. Être discipliné. Travailler tous les jours pour ne rien regretter. Le temps, personne ne te le dira que c'est le plus grand capital. Utilise-le maintenant. On ne le garde pas pour demain. Utilise-le pour faire quelque chose de concret et non pour rester avec tes amis du quartier, jouer du matin jusqu'au soir. Parce qu'un jour, tu vas te réveiller et tu vas voir que c'est trop tard. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire dès maintenant. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire pour encourager la chaîne. Merci. Ce n'est pas encore fini. Avant de partir, cliquez sur la description. Vous allez trouver le lien de la chaîne WhatsApp Conforme Afrique. J'y ai laissé le document qui explique comment avoir une vision, comment la planifier pour l'atteindre. Aux dernières pages, vous verrez la vision, la mission et nos valeurs. Alors, rejoins la chaîne WhatsApp et avance avec nous. Merci.